L'autre jour, j'étais à Versailles, et dans Versailles, il y a le souvenir de la Révolution. Il y a le jeu de paume, il y a l'abolition des privilèges, etc. Et ça nous rappelle que tout ne s'est pas joué avec la prise de la Bastille au mois de juillet. Il y avait des choses, les États généraux étaient réunis avant cette prise de la Bastille, n'oublions pas. Et ça s'est produit à un moment où Saturne était à la fin du signe des Poissons. Et donc se rapprochait sensiblement du 0 degré Bélier. Et 0 degré Bélier, c'est le début d'une phase équinoxiale, d'après mon système. Je vous rappelle mon travail sur l'astrologie selon Saturne, paru en 1994. Et l'équinoxialité, c'est quelque chose de l'ordre de l'égalité. Et l'abolition des privilèges est évidemment emblématique de cette recherche d'égalité, de ce consensus pour l'égalité. Comme d'ailleurs la plupart des révolutions sont marquées par les phénomènes équinoxiaux de l'égalité, d'une manière ou d'une autre. Et donc je reviens sur la dialectique entre Jupiter et Saturne. Là, nous parlons de Saturne. Alors, Saturne crée des phénomènes collectifs. C'est quelque chose de tout à fait fort. C'est toute une population qui va dans un certain sens. Alors, soit elle va dans le sens de l'abolition des privilèges, c'est-à-dire de la disparition d'un certain nombre de différences, soit au contraire, quand c'est sur la ligne solsticiale, c'est au contraire le refus d'être traité sur le même pied, que tout le monde soit traité sur le même pied. Une volonté que chacun soit respecté pour ce qu'il est, et pour sa différence. C'est ce qui fait la dialectique entre l'équinoxe et le solstice. Et justement, je regardais le congrès que j'ai organisé en 2004, au moment où Saturne, justement, était en solsticialité. Et ça a correspondu à une volonté collective du milieu astrologique français de s'émanciper, quelque part, de la tutelle d'Yves Le Noble, en quelque sorte. On peut dire que c'est comme ça. Et d'ailleurs, Yves Le Noble, bon, il est venu à ce colloque. Moi, j'invite tout le monde. Donc, voilà encore quelques autres réflexions en passant, comme ça, un peu décousues peut-être, à savoir que le rapport entre Jupiter et Saturne est un rapport numérique. Je ne crois pas que ce soit par hasard que si on ajoute la révolution de Saturne à celle de Jupiter, on obtienne 40. Et bien entendu, si on divise en 4 parties, ça fait 10. 7 plus 3. Et ça me paraît la preuve, d'une certaine manière, de cette espèce de binôme fondamental qui est Jupiter et Saturne. Mais ce binôme ne se calcule pas, comme le croyait Albus Mazar, en étudiant la conjonction de Jupiter et de Saturne. Non, ce binôme est d'une autre nature parce que justement, il relie deux énergies complètement différentes et qui ne fonctionnent pas de toute la même manière. Une énergie saturnienne du collectif et une énergie jupitérienne du leader. Et le leader, lui, il est seul contre tous quelque part. Il est confronté au collectif. Et donc, astrologiquement, ça ne fonctionne pas de la même manière. Saturne fonctionne tout simplement en passant d'un signe à l'autre, si on peut dire. Exactement d'un solstice à un équinoxe et d'un équinoxe à un solstice, tous les 7 ans. Tandis que Jupiter, lui,
euh, tout dépend du leader. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de configuration spécifique. Ce sont des configurations qui n'existent qu'à partir du moment où on a la clé du leader. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous prenez tel leader, la configuration ne sera pas la même que si vous prenez tel autre leader. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'une opposition ou d'une conjonction entre Jupiter et Saturne, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit de deux dynamiques différentes qui se combinent, qui s'opposent. Celle de Saturne, qui traverse le zodiaque de façon imperturbable et irrésistible, si on peut dire, et celle de Jupiter, qui va être fonction du Soleil de tel et tel leader. Donc c'est tout à fait différent.